Quand elle frappe le sol, elle peut enfoncer la terre d'1 mètre de profondeur. Mais pourquoi faire de tels trous profonds? En fait, cela sert à empêcher l'affaissement du sol. Il faut savoir que si la terre de cette zone est très meuble, en cas de tremblement de terre ou de pression prolongée, le sol pourrait s'affaisser, entraînant avec lui les bâtiments construits dessus, ce qui finirait par provoquer leur effondrement. Pour éviter ce phénomène, il faut compacter le sol avant de construire des maisons. Cela fonctionne comme une machine à tasser le sol, mais avec une force beaucoup plus grande. Cette technique est appelée le compactage dynamique. Son principe est d'utiliser une grue pour soulever une masse pesant entre 10 et 40 tonnes à une hauteur de 10 à 40 mètres, puis de la relâcher pour qu'elle tombe naturellement sur le sol. Si un coup ne suffit pas, on remonte la masse et on continue à le faire tomber. En général, chaque endroit est frappé 3 à 5 fois, atteignant une profondeur de compactage de 6 mètres. Bien qu'il y ait des espaces entre les trous, cela n'affecte en rien l'efficacité globale du compactage. En effet, la force exercée par chaque coup se propage en forme de cône vers le bas et les pressions entre les trous se chevauchent, compactant ainsi l'ensemble de la zone. En plus de cette méthode, il existe aussi la méthode de compactage par vibration. Un forêt vibrant est inséré dans le sol et le sol autour du forêt est comprimé, rendant le sol plus dense. Lorsqu'on retire le forêt, un bulldozer à côté remplit le trou avec des gravats jusqu'à ce qu'il soit plein. De cette manière, une fondation composite est créée dans cette zone, permettant de construire des immeubles en toute sécurité.